Wow. Aujourd'hui, on va pas du tout regarder une vidéo de 10 heures. Non, non, mais on va parler des vidéos qui répétaient les choses en boucle pendant 10 heures. Un format aussi absurde que mythique qui a envahi YouTube dans les années 2010. Tu sais, c'est ces vidéos où il y a un son, un extrait de film ou de dessin animé qui se répète en boucle jusqu'à ce que ton cerveau explose. Alors si toi aussi t'as déjà entendu quelqu'un en soirée dire « Hey, tu connais pas Badger, Badger, Badger ?» Tu sais dans quoi tu mets les pieds. Et si au contraire t'as jamais connu ça, eh bien prépare-toi à tomber dans un véritable trou noir de l'internet. C'est ce qui est pire que les gens qui publient des vidéos de 10 heures qui se répètent en boucle, les gens qui les regardent. Vers 2014-2015, j'étais ce gars en soirée chez des potes, ambiance gros son sur la télé, qui, l'air de rien, balançait... Look at my horse is amazing, give it a lick. It tastes just like raisins. Have a stroke of its mane, it turns into a plane, and then it turns back again when you tug on its winky. That's dirty. Do you think so? Well, I better not show you where the lemonade is made. Sweet lemonade, sweet lemonade, sweet lemonade, yeah, sweet lemonade. Get on my horse, I'll take you round the universe and all the other places too. Think you'll find that the universe pretty much covers everything. Shut up, woman, get up my horse. Et j'attendais de voir les réactions. Et au bout de combien de temps ils allaient s'apercevoir que c'était une boucle qui dure 10 heures. Ouais, c'était mes débuts en tant que troll. Et franchement, ça marchait à chaque fois. Pas besoin d'expliquer la vanne, tout le monde pigeait. Et à mon époque, c'était aussi une façon de se reconnaître en tant que geek du web. Mais pour bien comprendre ce délire, il faut remonter bien avant YouTube. Début des années 2000. Internet, c'est des forums, des sites en flash et des gifs. C'est ce qu'on peut appeler l'époque Far West numérique. That's far enough, Joe. Et pour illustrer cette époque, j'ai choisi le créateur Jonty Pinking, alias Mr. Weeble, un animateur britannique complètement barré. Son truc, lui, c'est les effets spéciaux de ciné, et il a une formation en ingénierie sonore. Et il a une obsession pour les mélodies répétitives et complètement absurdes. En 2003, il va créer une animation en flash qui va devenir culte. Des blaireaux qui dansent, un champignon qui pop, et un serpent qui vient de nulle part. Tout ça sur une boucle techno. Et cette petite boucle de 1 minute et 14 secondes précisément devient virale, mais à l'ancienne. Envoyée par mail, de bureau en bureau, entre collègues, pas de réseaux sociaux, pas d'algorithme, c'est juste la viralité de la machine à café. Ce qu'il invente, c'est pas juste un mème, c'est l'humour par saturation. C'est une forme de comique de répétition qu'on peut voir dans les théâtres ou les films comiques. Et quand YouTube débarque en 2005, eh bien tout ça se retrouve sur le web. Que toutes ces vidéos absurdes qui étaient envoyées uniquement par mail se retrouvent concentrées au même endroit. Et désormais, on peut les liker, on peut les partager, on peut les commenter, et on peut même les vivre à plusieurs. Amazing Horse, Look at my horse. Hey Man, Nyan4, Shrek qui danse, Gandalf qui hoche la tête. Toutes ces vidéos deviennent un espace communautaire, où tu ne fais pas que regarder, tu fais aussi partie du délire. Ce nouveau terrain de jeu, YouTube, va pousser le délire encore plus loin. Parce qu'avec cette plateforme, les vidéos ne sont pas seulement partagées, elles sont remixées, prolongées, voire détournées. Et c'est là qu'un tout nouveau format apparaît, les vidéos de 10 heures. Petite précision rapide, à l'époque, tout le monde ne pouvait pas balancer 10 heures de vidéos sur YouTube. La plupart des utilisateurs, ils pouvaient utiliser 10 voire 15 minutes, mais pas plus.
pour en avoir plus, il fallait avoir un compte ultra clean et vérifié. Mais une fois que t'avais tout ça, c'était open bar. Et concrètement, ces vidéos, ça ressemblait à quoi? À feur. Parfois c'était une vraie boucle clean qui tournait parfaitement, parfois c'était juste le même extrait qui était répété à la chaîne. Les sons qui les accompagnaient, ça pouvait être des voix saturées, des cris, une chanson entêtante, ou même des répliques de films. Et ce qui est fou, c'est que ces vidéos avaient des millions de vues. Wow! Tu savais que t'allais pas rester 10 heures, mais tu cliquais quand même. Tu regardais 2-3 minutes, tu lisais les coms, et t'avais l'impression de participer au délire. Certains les laissaient juste en fond, d'autres les mettaient en soirée pour troller, comme moi, et d'autres restaient longtemps. J'en suis actuellement à 30 minutes. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver dans ma vie pour en arriver là? Seulement 30 minutes? Après 4 heures, j'ai l'impression que les lignes de basse et les aigus sont séparées et arrivent dans mes oreilles, frappant directement mes tympans. Oh, maintenant, je peux voir les chats niants voler dans ma chambre. Quel bon signe! J'ai compté Île des Badgers 54 000 fois, Mushroom 7200 fois et Snake 6000 fois. C'est devenu une expérience internet à part entière, une sorte de test mental, de rituel collectif. Mais alors pourquoi on regardait ça? Objectivement, c'était inutile. Et subjectivement, bah aussi. Mais c'est ça qui était beau. À l'époque, YouTube, c'était un bac à sable géant. Tu pouvais poster n'importe quoi sans te soucier de l'algorithme, du SEO ou du watch time. Tu faisais ton truc, tu le postais et parfois ça devenait culte. C'était pas pour performer ou faire de la thune, c'était pensé pour exister. Et t'étais content si t'avais au moins 2 ou 3 personnes du bout du monde qui pouvaient voir tes vidéos et se marrer. Et là le délire c'était pas de regarder jusqu'à la fin, c'était plutôt le partage ensemble. De voir qui allait tenir le plus longtemps et qui allait devenir complètement fou, et de pouvoir lire les commentaires en se disant « Ok, là je suis pas le seul cinglé ici ». Et ça donne le sentiment d'appartenir à une communauté. Aujourd'hui, les vidéos Deezer ont presque disparu. Mais le délire, lui, il a juste changé de terrain. Maintenant, c'est sur TikTok et Insta que ça se passe. Pas Deezer, mais des trends qui tournent en boucle dans notre feed. C'est plus les mêmes vidéos qui se répètent. C'est le même format, c'est la même gestuelle, c'est la même musique, mais c'est rejoué, c'est remixé, et c'est interprété par des milliers de gens. Et cette fois, on n'est pas spectateur, mais on devient acteur du truc. C'est toujours absurde, c'est toujours inutile, mais c'est plus nous qui déclenchons le délire. C'est l'algorithme qui nous le sert, qui nous le façonne, qui nous le recycle. Avant, on allait chercher le même, et maintenant, c'est le même qui vient à nous. Encore, et encore, et encore. Et à force, ça nous enferme dans un seul type de contenu. Là où avant, on pouvait explorer Internet par nous-mêmes. Bon, voilà, les vidéos de Deezer, en même, c'était un truc qu'on verra sûrement plus jamais sur Internet. C'était l'époque d'un Internet un peu plus con, un peu plus libre, un peu plus nous. Et aujourd'hui, c'est le 17 mai. Et c'est mon anniversaire. Et c'est aussi celui de Jonty. Il a 50 ans aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est le mec qui a créé... Ce gars, sans le savoir, il a inspiré toute une génération à perdre joyeusement son temps. Alors je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage dans cette vidéo aujourd'hui. Merci à lui, vraiment. Et si toi aussi, t'as perdu ton temps devant Nyan Cat à te rendre complètement malade, dis-le moi en commentaire. Et si t'as jamais tenté, franchement, il est pas trop tard. Il y a toujours un blaireau qui t'attend sur YouTube. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous souhaite d'être heureux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires sur le magnifique Internet. Ciao! Bonjour, bonjour.